fais partie de ces personnes qui ont l'impression de vivre dans un coupe-gorge, où la protection de ton intégrité physique n'existe plus, que tu as l'impression de payer trop de taxes, de ne pas être assez bien payé, ou que tu te sens étouffé par le politiquement correct, alors tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont déjà envisagé quitter la France. Aujourd'hui, c'est un jeune sur deux qui est déterminé à quitter le pays. Parce que en plus de la baisse de la qualité de leur vie, ils ont l'impression de ne plus être les bienvenus sur la terre de leurs ancêtres, et de devoir toujours plus réduire leur confort, au profit de valeurs qui ne leur correspondent pas et qui leur sont imposées. J'ai donc été vous rencontrer dans la rue pour connaître votre avis sur la question. Et je remercie El Ryan, français vivant à Malte, et Lélé, français vivant en Andorre, qui ont accepté de me parler de leurs expériences. Avertissement juste avant de commencer. Les sujets que j'aborde sur ma chaîne peuvent être controversés. Gardez en tête que mes vidéos ne sont destinées qu'à des fins d'information et de discussion. Mes vidéos ont pour but d'ouvrir un dialogue sain entre des personnes aux avis qui diffèrent. Vous êtes donc invités à échanger et à débattre de façon civilisée dans les commentaires. Être en désaccord, c'est oui. Être irrespectueux, c'est non. Aujourd'hui, il y a un jeune sur deux qui voudrait quitter le pays pour s'expatrier. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette statistique ? Personnellement, non. Pour l'instant, non. Je suis d'accord. C'est aussi ce que j'ai envie de faire. Non, moi je compte rester en France. Bah du coup, non. Je pense que déjà, je fais partie des 1 sur 3. Non, pas forcément, non, pas du tout. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette statistique ? Pas tellement. Faites-vous ? Non. Oui. Oui. D'une sorte. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment tu l'expliquerais ? Moi, peut-être, je peux pas me permettre de dire plein de trucs parce que, en tant qu'étranger, voilà, c'est pas mon pays. Mais par contre, je vais te dire, si par contre je suis un Français, je trouve qu'il y a pas mal, une grande catégorie qui sont pauvres, je trouve. Parce que pour moi, même si on touche un salaire de 2000 € net par mois, ce n'est pas du tout suffisant. Alors, les gens qui veulent s'installer à l'étranger, moi, par exemple, je parle de mon cas. Là, l'objectif, c'est de partir m'installer à l'étranger. Et c'est une question, encore une fois, de curiosité. Après, souvent, on va beaucoup avoir tendance à mal parler de la France. C'est un trait très français, ça, de mal parler des choses. Mais souvent, sur un jugement un peu extérieur, on se rend pas compte qu'en France, on est quand même bien. Enfin, en France, celui qui s'en sort pas, c'est qu'il a pas envie de s'en sortir. Et en fait, si t'as pas envie de t'en sortir en France, tu t'en sortiras pas spécialement beaucoup mieux ailleurs. Bah, je ne peux que les comprendre. Hein. Dans un monde actuel, comme à l'heure actuelle, si j'ai des enfants, j'aurais peur, tu vois, qu'ils se baladent tout seuls, surtout si c'est une fille, tu vois. Se balader tout seul, c'est chaud, enfant. Tension, insécurité, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, il y a des tensions qui mènent à de l'insécurité, effectivement, majoritairement à cause de ça. Et puis même, on se fait baiser, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on se fait baiser vachement au niveau des taxes, au niveau des impôts, tout ça, Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent un peu faire le bordel aussi, ça c'est pas trop beau, quoi. Quand par exemple, regarde, moi je suis Libanais. Moi, pour moi, t'es un Libanais, au contraire, montre l'image des Libanais. On montre qu'on est éduqué, qu'on travaille, qu'on révise, tu vois, qu'on fait des belles études. On donne une belle image. Mais en tant que Libanais, tu viens faire le bordel, faut te renvoyer. Parce que moi, j'aime pas que tu salis mon image. D'abord, je mets en cause tout à fait ces statistiques. Je sais pas comment ça a été fait. Ça ferait 20 millions de Français qui veulent partir. Pour l'instant, on a une situation de l'emploi qui est pas mauvaise. On cherche beaucoup de gens. Je vois pas quel pays en Europe pourrait offrir les possibilités sociales et tout qu'on a actuellement, quoi. C'est pour ça que je suis très étonné par ces statistiques. Là, je dis franchement. Alors après, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup aussi, mais j'ai l'impression que le climat actuellement en France, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que, je sais pas si je peux le dire, j'ai l'impression qu'on vous chie dessus. Je trouve que le gouvernement, il fait pas assez pour les jeunes. Mais je suis pas sûre que nécessairement de base, ils voulaient fuir, entre guillemets, le pays initialement. Juste, ils ont voulu tester des choses. Pas tous, hein, mais ils ont voulu tester d'autres choses et en fait, ils sont mieux là-bas, quoi. Franchement, je vois pas vraiment l'intérêt de quitter le pays définitivement. Moi, j'ai envie d'habiter en France, donc en soi, à la question, je sais pas comment je pourrais y répondre parce que je vois pas vraiment l'intérêt de quitter la France. Je trouve qu'on a un très beau pays, on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin, assez facilement, etc. On est un des pays les plus développés, que ce soit en Europe ou dans le monde. Donc moi, je suis très content en France. Après, partir à l'étranger quelques années, pourquoi pas. Mais de là à quitter le pays, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, quoi. D'après toi, ça s'explique par quoi ? Je pense que c'est des raisons économiques aussi, surtout des raisons économiques, d'opportunités d'emploi. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais expliquer cette statistique ? Un jeune sur deux ? Ouais, en gros, c'est 54% des 18-25 ans envisagent de s'expatrier et quitter le pays. De manière assez élémentaire, je vois deux facteurs. C'est le premier, un climat politique, économique, social qui fait qu'effectivement beaucoup de gens dans de multiples communautés se retrouvent plus effectivement en France. Donc ça, c'est plus d'un point de vue social. Et l'autre aspect, c'est l'aspect plutôt économique, où je pense que l'emploi notamment fait que certains, dans des domaines spécialisés ou spécifiques, vont aller chercher ce qu'ils recherchent ailleurs. Les explications qui sont souvent avancées, ça va être les salaires qui sont considérés comme trop bas, les opportunités professionnelles qui sont pas suffisantes et l'insécurité. Oui, alors l'insécurité, on n'arrête pas de baisser le nombre d'homicides. On est passé de 2000 à 600, donc on est toujours plus sûr. Et puis
Bon, ça c'est l'insécurité, faut pas exagérer, là, regardez aussi. Est-ce qu'il y a des explications à cette augmentation de la sécurité? Il y a notamment déjà l'immigration massive et incontrôlée. On laisse rentrer n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Donc forcément, s'il n'y a pas de tri, forcément va y avoir des fous, va forcément y avoir des profils qui vont se répéter, qui vont venir ici et qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes principes, qui n'ont pas la même éducation. Et donc du coup, ça va forcément créer des tensions. Moi, je pense cadre de vie a un meilleur cadre de vie à l'étranger. Le climat, non? Ouais, peut-être le climat. On a marre de la foi. Ah, là, voilà. J'ai cru que c'était... Ouais, ça y est. Oui, j'ai cru que tu parlais de climat politique. Mais oui, non, c'est... Ah non. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a énormément de gens qui qu'on paye énormément d'impôts en France et qui sont, entre guillemets, influencés en se disant « Ok, allez, je vais lancer mon business à l'étranger, tout va bien se passer, je vais payer mon impôt. » Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile... qu'il n'y paraît. Je sais pas, je dirais une envie de voir ailleurs, un esprit morose, une politique depuis 30-40 ans qui leur dit que tout va mal et du coup l'envie de quitter le navire. L'insécurité, j'ai du mal avec cette notion-là dans le sens où... le nombre de délits n'a pas augmenté durant les 20 dernières années par exemple. Je saurais pas dire exactement parce que je me suis pas renseigné correctement, je dirais, mais je pense pas qu'il y ait une différence aussi drastique qu'on veut nous faire croire. Un peu de peur de rentrer tard le soir toute seule quand on est une fille et de tout ce qui se passe des fois pendant les manifs par exemple, les casseurs et tout ça, je suis un peu d'accord sur le niveau de l'insécurité même si on n'est pas non plus trop à plaindre à ce niveau-là. Ah, j'en pense que ça c'est... L'insécurité c'est un fait qui est clair, je pense qu'il est très clair. Après les salaires, je sais pas. Après moi je sais que voilà, avec mon copain on souhaite partir, mais c'est pas spécialement pour quitter la France parce qu'on se plaît pas en France. C'est vraiment plus par amour du voyage et la découverte d'autres pays. Donc ouais. Après l'insécurité en tant que femme, je le ressens et je le comprends. Je suis directement touchée, donc ouais, je l'ai vécu, donc ouais, je peux comprendre. Ouais, enfin. C'est pour moi des thématiques qui sont un peu intemporelles et qui reviennent depuis toujours et desquelles on parle, que ce soit pour ici ou ailleurs. Je sais pas si partir forcément ailleurs, ça va permettre d'avoir un niveau de vie forcément bien meilleur. Si on vise les destinations qui sont reconnues là-dedans comme Altheim, Danemark, Finlande, Islande, ces pays-là où on sait qu'il fait bon vivre, là oui je comprends. Après globalement, on va rencontrer à mon sens, rien que dans l'Union Européenne, en Europe, etc., des problématiques assez communes. On n'est plus assez à vouloir rentrer dans ces métiers de sécurité de la France. On les dévalorise trop. Et comme on se fait beaucoup caillasser, etc., ces flics qui sortent, ils vont se faire caillasser, etc. Il n'y a plus personne qui veut rentrer, donc on a moins de sécurité, ça c'est sûr. Puis avec tous les problèmes qu'il y a, les manifestations, les casseurs, oui c'est sûr qu'on peut se sentir moins en sécurité. Et je pense que ça pourrait changer d'ici quelques années si justement on arrive à redonner ces valeurs. Je vais dire très clairement, je suis enseignant dans des quartiers d'éducation prioritaire. L'insécurité, moi je la ressens pas parce que j'y suis au quotidien et je suis en contact avec tout ça. Par contre, je peux concevoir que ça effraie certaines personnes et qu'effectivement, par contre, il y a une politique d'intégration, d'inclusion qui a été malmenée ces 30 et 40 dernières années, ça c'est très clair. Et à nous sur le terrain, les enseignants, les éducateurs, les gens qui y sont encore, de faire le boulot. Et je tire mon chapeau aussi à la police qui est présente et qui essaie de faire son boulot autant qu'elle peut. L'insécurité, ouais, je me sens un peu trop en insécurité. Franchement, j'ai vécu dans beaucoup d'autres pays où c'était plus en insécurité. En fait, à Tours, on est quand même pas mal, quand on est pas mal lotis, quoi. Je me sens pas en insécurité. Pourquoi est-ce que toi, tu es parti de France? Quelles ont été tes motivations pour partir? Écoute, moi, c'était assez simple. Il y a eu un moment où j'ai commencé à voyager un petit peu partout. Je suis parti en Italie, je suis parti en Espagne. J'ai fait grosso modo pas mal de coins sur la côte, même en France. Je savais que je voulais vivre sur la Méditerranée, sur la côte. Mais j'ai pas totalement répondu à ta question. Je me dis pourquoi est-ce que j'ai voulu partir? Il y a eu pas mal de choses en réalité qui sont rentrées dans l'équation. J'avais du mal à supporter en numéro 1, c'était la sécurité. La sécurité, c'est vraiment complexe en France. Et encore, je suis pas le plus à plaindre parce que moi, je suis un mec. Mais pour mes proches, pour ma copine, pour avoir un certain sentiment de tranquillité et puis même pour l'avenir, quand j'aurai des enfants et compagnie, c'est compliqué. Alors, la première fois qu'on a fait un tour en Andorre, c'était aux alentours de février 2021. On est arrivé officiellement en septembre 2021. Pourquoi est-ce qu'on est parti de là-bas? En fait, il y avait plusieurs raisons. L'insécurité et aussi l'imposition, parce qu'il y a une grosse différence, vous devez le savoir, mais il y a une grosse différence entre la France et l'Andorre. Quand tu es à ton compte en France et quand tu es à ton compte en Andorre, c'est complètement différent. Et du coup, ça te donne un plus gros pouvoir d'achat. L'insécurité, moi personnellement, j'ai madame avec moi. Quand tu vis dans une grosse ville, c'est un peu chiant, quoi. À chaque fois, soit elle se fait draguer, mais pas d'une manière cool, c'est toujours assez négatif. Et tu vois, aujourd'hui, c'est tout bête, mais tout se passe bien quand on va en ville. Les gens qui vont la voir, ils vont d'une manière sympathique.
Donc il y a plus cette forme d'insécurité. Après, il y a aussi la qualité de vie. En fait, ça te choque parce que t'es habitué à passer dans la rue, baisser la tête, dire bonjour à personne, et aujourd'hui, ici, tu lèves la tête, tout le monde te parle. Limite, il faut partir 1 heure avant ton rendez-vous parce que tu sais que tu vas être en retard, quoi, sinon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois revenir habiter en France dans un avenir proche? Est-ce que tu envisages pouvoir te réinstaller? Ouais, pourquoi pas. En fait, je suis parti à un moment T de ma vie, sachant que je suis jeune, j'ai 24 ans, j'ai envie de découvrir des choses. J'ai fait 23 ans de ma vie, 22 ans plutôt de ma vie en France. J'ai encore toute la vie devant moi, j'ai envie de voyager, on a cette opportunité-là. Moi, mes grands-parents, ils n'ont pas pu voyager. Aujourd'hui, on peut le faire, il y a moins de guerre, pourquoi pas en profiter. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de voir visiter tous les pays du monde, si je peux le faire. Donc non, j'exclus pas le fait de revenir un jour en France. Alors, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec madame. On sait pas si on va faire toute notre vie là où on est. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne retournera jamais en France. Si on vient à partir, on partira peut-être dans d'autres destinations ou pas, mais on ne retournera jamais en France pour sûr, parce que on a trouvé une qualité de vie pas supérieure, mais qui nous va en Andorre. On n'a pas du tout envie de baisser cette qualité de vie. Cette tendance de plus en plus présente à vouloir quitter la France témoigne du mal-être de ses habitants. Bien que nos politiques nous affirment que ce n'est qu'un sentiment, la montée en flèche de la délinquance et de l'insécurité est une réalité aux yeux de beaucoup. C'est d'ailleurs une des principales raisons de quitter le pays. Nombre de jeunes n'osent plus sortir passer une certaine heure ou dans un certain quartier par peur de se faire agresser, voler son téléphone, harceler sexuellement. Comment envisager de fonder une famille et d'élever des enfants dans un climat de peur constante? Et si les plus âgés d'entre nous ont du mal à reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi, on découvre chez les jeunes un sentiment de nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus en recherche de chaleur et de valeurs humaines. Mais tout en haut de la liste des raisons de quitter le territoire, on y retrouve les raisons professionnelles. La plupart des personnes qui quittent le territoire sont des actifs avec un niveau de diplôme élevé ou des cadres supérieurs. Et on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre quand on voit que les salaires diminuent, le coût de la vie augmente et qu'ils devront toujours cotiser plus. Et tout ça sans savoir où va cet argent. Les hôpitaux qui se dégradent, la dévalorisation des diplômes, les services publics en PLS, le lavage de cerveau woke et le niveau en chute libre de l'éducation sont tant de facteurs qui nous aident à comprendre pourquoi tant de gens qui ont fait des efforts pour avoir une bonne qualité de vie veulent se barrer plutôt que de supporter plus de sacrifices et de compromis. Ils seront proportionnellement mieux payés, mieux reconnus et mieux traités. Si tu partais, du coup, tu partirais où? J'ai plutôt des endroits qui m'attirent pas tant que ça, mais moi, si je pars, ce serait dans le cadre d'un VIE, que ce serait volontariat, je sais plus le nom exact, mais en gros, travailler dans une entreprise, une filiale, etc. Donc c'est un peu là où on est pris, en fait, il y a pas trop de... Enfin, je pense pas que ce soit moi, j'ai envie d'aller là-bas, c'est plutôt il y a un poste là-bas, je vais là-bas. Est-ce que toi, t'as déjà pensé à quitter la France, et si oui, pour quel pays? Alors oui, et notamment pour les pays du Nord, si en Asie, c'est des pays où les gens sont mieux, on va dire, vivent mieux. Vu que aussi moi actuellement là, je finis cette année mes études en ingénieur électrique et je me dis voilà, si je trouve un bon boulot en France, je reste, mais sinon oui, je pars facilement parce que justement il y a rien qui me relie à la France. Moi oui, c'est en projet, là du coup j'ai fini mes études cette année, l'an prochain j'essaye de bosser pour économiser un peu d'argent et après j'ai envie de partir en Nouvelle-Zélande, peut-être l'Australie, mais franchement Nouvelle-Zélande c'est ce qui me plairait le plus. Oui, même j'ai un projet de partir en fille au pair pendant 1 an, en fille au pair. Okay. Pour l'Angleterre ou les États-Unis, je sais pas trop. Pourquoi ces choix-là? Pourquoi l'Angleterre et les États-Unis? Pour les pays anglo-saxons et la culture, tout ça, découvrir un peu comment ça se passe ailleurs qu'ici et voir ce qui se fait de vivre là-bas. Tu comptes y rester y vivre ou alors c'est vraiment juste passager? Non, juste passager pour 1 an. Je pense pas réussir à quitter non plus toute ma famille et tout ça. Sauf s'il y a vraiment un pays coup de cœur où la vie là-bas me semble vraiment intéressante, mais en France finalement je me sens pas si mal. Je pense que professionnellement ça peut être, ça me correspond pour l'instant. Alors il y a plein d'endroits qui sont plutôt attirants. Moi j'ai toujours eu un petit kiff pour l'Australie. Et tu vois, pourquoi? Pour toute la faune là-bas qu'il y a, les paysages qui sont magnifiques, c'est plutôt facile de travailler là-bas dans des paysages assez cool et puis j'aime bien l'anglais donc franchement voilà, l'univers c'est ça. Peut-être pendant 6 mois, 1 an pour voir autre chose et le pays, peut-être le continent du coup, peut-être l'Amérique latine ou le Népal. Est-ce que tu as déjà pensé à quitter le pays et si oui, lequel? Non. En vrai je suis bien en France.
On est bien. Moi, je pars pour des curiosités et je pars aussi parce que j'ai l'impression d'avoir plus de possibilités ailleurs. Mon objectif, c'est d'aller m'installer en Suisse. Et en Suisse, j'ai plus de possibilités sans avoir l'obligation de backup avec un diplôme. Là où en France, t'as pas le choix. En mode, soit t'as un diplôme, soit tu fermes ta gueule. Je retourne au Cameroun, je suis camerounaise. Donc je suis née là-bas. J'ai passé mon enfance, une partie de mon enfance là-bas. Clairement, il y a ma famille, il y a tout. Donc je vais pas me priver. Et en plus, je trouve que la qualité de vie que j'aurais serait beaucoup mieux que si je choisirais la France, par exemple. Ouais, moi j'ai déjà songé pas mal de fois. J'avoue que ça fait un peu partie même du projet de vie, quoi, d'aller un peu voir ce qui se passe ailleurs. Alors pareil, je sais pas si je partirais toute une vie ailleurs. Il y aura forcément, je pense, un moment, je serais forcément rattachée pour X ou Y raison à la France. Mais pareil, l'Amérique latine, j'aimerais beaucoup découvrir ce territoire-là. Pourquoi l'Amérique latine, du coup? Parce que j'adore l'espagnol, l'espagnol, il n'y a pas que de l'espagnol là-bas, mais j'aime beaucoup la langue, la culture, le mode de vie. C'est espagnol? Si, un poquito. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour redresser le pays, je veux dire améliorer le pays là? Bah déjà, stopper cette immigration massive et incontrôlée. L'immigration, c'est une bonne chose, hein, on est tous d'accord là-dessus, mais pas comme elle est faite actuellement. Voilà, faudrait la réguler, qu'il y ait des critères, des vrais critères de sélection. Donc vraiment renforcer cela, le contrôle aux frontières, renforcer tout ça. Si je me dis, en tant que président, je vais le dire par exemple, ou voilà, ministre, moi, je me concentre juste à la France. Avant que je pense à aider ce pays ou être contre l'autre pays, je serai neutre. Je me concentre à investir dans les industries locales. Concentre sur la France avant d'aller les autres. France avant d'aller sur l'étranger. Bah moi, ça n'a pas vraiment à voir avec tout ce qu'on a dit, mais par rapport à l'aide pour l'orientation des jeunes, pour trouver un travail. Je trouve que c'est un énorme problème parce que moi j'ai 21 ans, je suis né en 2002 et tous mes potes qui ont à peu près le même âge, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc effectivement aujourd'hui on a plein d'études, plein de choix d'études, on a plein de parcours, c'est génial. Mais par contre, je trouve que c'est super compliqué de trouver sa voie vraiment. Je pense qu'on a besoin d'un nouveau regain de confiance en fait en nous et dans le pays et dans nos capacités à évoluer aussi. Je pense qu'on est un peu coincé dans le négatif en fait en France, donc peut-être une politique plus positive en tout cas, c'est ce dont on a besoin. Non, ouais. Bah pour moi, il y a 2 points. Il y a déjà dégagé à peu près 200 personnes de leur poste actuel. Et l'autre partie, ça va être plus d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour le social, et moins pour l'économie, moins pour le CAC 40, moins pour tous ces aspects-là. Moi, je pense que j'essaierais de réduire les dépenses liées au fonctionnement de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de travail, je pense, qu'on fait plusieurs fois. Et on pourrait essayer de réduire quelques marches, quoi. Et puis après, aussi faire quand même de l'éducation aux générations futures, de tout horizon possible, que effectivement c'est possible de vivre quand je dis en communauté, pas comme je le disais juste avant, mais de vivre tous ensemble, c'est possible. Maintenant faut que des deux côtés ça soit possible, parce qu'on dit souvent que ce sont les Français racistes et tout ça. Moi ce que je vois les plus racistes généralement c'est ceux qui sont en cité, parce qu'ils veulent pas traîner avec des blancs, parce que c'est des babtous, parce que les arabes sortent pas avec des noirs, parce que machin, pour moi il y a un travail, il y a une dédication à refaire de tous les côtés, de tous les horizons. Aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est de voir un fossé se creuser de plus en plus énorme. Et je pense qu'il faut effectivement limiter ce fossé en n'acceptant pas que certains gagnent des sommes tellement astronomiques qu'on se demande réellement s'ils sont légitimes, et puis où est la justice dans tout ça. Tu reviens en France, qu'est-ce qui te marque le plus quand on revient en France? Alors il y a un phénomène qui est assez dingue, c'est que nous quand on retournait assez souvent en France de base, on y allait tous les mois parce qu'on est vraiment à côté, on y allait tous les mois parce qu'on a de la famille, on a des potes, on retournait les voir. Depuis 2021, la différence que je vois beaucoup avec Lyon, parce qu'on va beaucoup là-bas, Toulouse aussi, mais en fait t'as l'impression que ça se dégrade, c'est de plus en plus sale. Purée, le nombre de voitures cassées qu'on trouve, alors que d'habitude dans ces quartiers-là, on n'en trouvait pas. Des fois, on allait dans des quartiers qui étaient cool, quoi, dans lesquels on était en train de boire un verre, et maintenant, tu vois qu'il n'y a même plus les bars. En fait, t'as l'impression que tout se délocalise, ou nous, on a l'impression de plus savoir où est-ce qu'on doit aller. L'ambiance négative. En France, on aime la négativité, on aime la morosité, on aime se plaindre, on aime s'indigner. Et dès que je rentre en France, c'est directement, t'as un esprit plombant. Tu vois, t'as l'impression qu'on te met des kilos sur le dos et tu dois commencer à ramper. Ça plombe le moral. Et même hormonalement, je sais pas si c'est top en fait de toujours se plaindre. Et deuxième chose, la météo. Alors là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais moi, le soleil, ça change tout sur ma psychologie, ma joie de vivre, etc. Et là, c'est purement personnel. Mais je me sens beaucoup
beaucoup mieux quand il y a du soleil, quand je suis au bord de la Méditerranée. Ça paraît obvious dit comme ça, mais bon, voilà, ça joue sur mon humeur, donc ça je dirais numéro 2. Troisième chose, l'insécurité. Vraiment l'insécurité, c'est quelque chose, hein, surtout en région parisienne. Et comme je te dis, t'es tendu. Quand t'es en région parisienne, t'es tendu. Qu'est-ce qui te manque de quand tu vivais en France? Alors, il y a une différence quand même qui est un peu négative à mes yeux. C'est qu'en France, t'as ce côté français où tu finis le taf, tu vas boire un coup avec des potes, t'as de la bonne bouffe un peu partout. Et moi, c'est peut-être un petit peu ce côté-là qui me manquait, dans le sens où, ici, ils sont quand même c'est très famille. Donc c'est vraiment cette ambiance de décompresser un coup après le taf, après une journée de taf ou des trucs comme ça qui me manquent. La première année où j'étais ici, je disais la bouffe, mais au final, j'ai mon compte ici, il y a même des pâtissiers français qui vivent ici en fait. Ce qui pourrait me manquer du coup, ce serait ma famille, tu vois. J'aurais aimé qu'il y ait ma mère et mon père ici, et aussi mes frères. Mais vu que c'est 2 heures d'avion, c'est très rapide, c'est comme si j'étais dans une autre ville. Pour moi, c'est comme si en fait j'étais parti de Paris, que j'étais descendu à Nice ou à Marseille. Mais si l'herbe est plus verte ailleurs, il est intéressant de savoir où les Français partent. Si on a beaucoup entendu parler de Bali et plus récemment de l'Andorre, les statistiques montrent que les Français partent surtout en Suisse, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Encore une fois, ce sont des pays avec des fortes opportunités professionnelles et où nos diplômés seront bien mieux accueillis et bien mieux récompensés que sur le marché du travail français. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de personnes partager leurs expériences de vie d'expatriés et parler des avantages et des inconvénients par rapport à leur ancienne vie. Et un argument qui revient très régulièrement, c'est le monde du travail, la différence entre la France et les autres pays. En vérité, je suis persuadé que beaucoup de Français expatriés reviendraient en France si les principaux problèmes cités précédemment trouvaient solution. Comment est-ce que vous voyez la France durant ces prochaines années, l'évolution de la France dans 5-10 ans? Si elle continue sur cette voie-là, moi je la vois un peu comme les États-Unis en fait. Les États-Unis qui ont accepté beaucoup d'immigration, tout ça, mais qui en fait en ont fait par communauté. Les gens vont rester par groupe en fait du fait des tensions, et donc pour moi dans l'avenir ça va faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y aura les blacks avec les blacks, les arabes avec les arabes, les blancs avec les blancs. Et il n'y aura pas cette cohésion qu'on avait pourtant avant, tu vois. Et maintenant, il y a des tensions qui vont mener, je pense, à du communautarisme, je pense, comme aux États-Unis. Le malheur, c'est qu'on risque d'avoir l'extrême droite un petit peu qui peut avancer, qui n'a aucune compétence au niveau économique, qui voulait sortir de l'euro, de l'Europe, on ne sait pas trop d'où. On ne sait pas exactement, ça dépend un petit peu, ça peut se réveiller un petit peu dans le peuple et donner une autre alternative. Moi, la France, en fait, je pense que ce qui m'a fait tomber amoureux de la France, c'est aussi ce qui va la tuer. Et en fait, finalement, c'est la politique des open doors, tu vois. C'est vraiment les portes ouvertes, mais les portes ouvertes un peu à tout. Moi, je suis pour l'immigration, je trouve que c'est très bien, en fait. En un sens, ça fait le peuple français qu'on est, et c'est cool. Mais en même temps, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadrage assez suffisamment posé vis-à-vis de ces gens qui immigrent, et en fait, on se retrouve face à beaucoup de merde. Je suis assez pessimiste pour ce qui est déjà de la politique. J'arrive pas à l'expliquer clairement, mais je pense que ça va aller de mal en pire, en tout cas dans un futur proche. Je pense que ça sera pas les partis que je trouve les plus intéressants qui nous dirigeront. Je pense pas que dans le futur, ça soit que tout soit beau. Ouais, c'est horrible, la dépression. Dans un avenir proche, je sais pas, vu la guerre en Ukraine actuellement, le contexte économique un peu morose, je sais pas, j'espère qu'il va y avoir des politiques publiques réelles qui vont être menées, mais la planification, ça n'a pas l'air d'être d'actualité, parce que entre le temps long que nécessite une politique publique et le temps court qui est lié aux échéances politiques, je pense que ça peut aller mieux. Après, faut voir avec les prochaines élections, etc. Mais je pense qu'on va mieux évoluer et qu'on va augmenter, on va bien grandir. Et puis la France, elle va retrouver sa dorure d'avant. Donc, plus que maintenant avec l'Union européenne et puis plus largement l'OTAN, en fait, on n'a pas le choix que de répondre à des politiques qui ne nous concernent pas spécialement. On reçoit tout un tas de merde concrète tout seul, d'ailleurs. C'est des pays d'Afrique qui migrent, mais parce qu'on a créé aussi de la merde chez eux, en fait. Tu vois. Donc, je vois pas spécialement un futur super bon. Futur proche, moi je suis assez peu positif vers une paix stable. Moi je pense qu'on va rentrer en guerre assez fortement et assez directement avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine vers la Russie, avec la Russie en étant en collaboration avec l'Ukraine. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Donc je suis très pessimiste là-dessus en fait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de s'expatrier, de s'émigrer, de partir de la France? Numéro 1, il faut faire un cahier des charges. Il faut vraiment voir quelles sont les choses que tu veux absolument
dans le pays dans lequel tu voudrais t'expatrier ou émigrer, tu t'appelles ça comme tu veux. Donc numéro 1, je sais pas moi, t'aimerais qu'il fasse telle température. Moi je suis quelqu'un qui privilégie énormément le soleil, j'aime la mer, donc je savais que ça allait être dans un pays méditerranéen. Voilà, c'est comme ça. Numéro 2, je sais pas moi, tu regardes sécurité au top. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Tu pourrais aussi parler de fiscalité, donc tu regardes un pays qui fiscalement t'intéresse si vraiment c'est un problème pour toi. Et aussi faire une autre liste et essayer de voir ce que tu vas perdre en quittant la France pour l'avoir aussi sur papier et être sûr que quand tu pars, au moins tu es en accord avec ça. Quel conseil à quelqu'un qui veut s'expatrier? Alors, de bien réfléchir, c'est déjà bien réfléchir, c'est déjà un bon point parce que c'est pas une question simple. Les gens pensent que c'est simple de s'expatrier, mais non. Pourquoi? Parce que tu pars dans un autre pays, tu lâches un peu tes potes, tu lâches un peu ta famille parce que tu vas plus spécialement les voir autant que tu les voyais. Tu vas dans une autre culture, c'est peut-être pas les mêmes langues. Donc déjà, peut-être pourquoi pas quand tu commences à penser à l'expatriation, c'est d'aller dans le pays en question, de rencontrer des personnes qui y vivent, que ce soit des habitants ou des entreprises qui t'expliquent comment est la vie, ou même des marchands. Tu vas dans des boutiques, tu leur demandes comment est-ce que ça se passe ici. Donc t'as tous les sons de cloche. Si tu peux, essaye de rencontrer des Français qui y vivent déjà pour leur poser des questions. Ce qui pourrait être pas mal, c'est d'intégrer des masterminds, tu vois, d'entrepreneurs. Là-bas, c'est vraiment souvent ça dans des pays, tu vois, des entrepreneurs ou des créateurs de contenu qui font des masterminds ou des conférences pour réseauter. Bon, bah, tu trouves un moyen, tu payes la place pour rentrer. Et là, tu rencontres un maximum de Français, tu leur poses un maximum de questions pour voir comment celui qui vit là depuis 2 ans, 3 ans, il aura du recul sur ta situation, pourra te dire si l'expatriation, l'immigration, c'est un moyen pour toi de respirer et de régler tes problèmes à l'heure actuelle. Et sur Instagram, si jamais vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous verrez un petit peu mon lifestyle. Ensuite, au moment où vient l'expatriation, il faut juste être bien entouré d'un avocat du côté France et pourquoi pas d'un avocat et d'un avocat aussi du pays dans lequel tu vas. Aujourd'hui, il y a un vrai conflit d'identité en France. Être fier de son pays, c'est être assimilé à un raciste. Et pointer du doigt et proposer des solutions qui ne plairont potentiellement pas au camp du politiquement correct, c'est être considéré comme un facho. Cette situation de politiquement correct et cette envie de vouloir paraître meilleur que les autres pays paralyse toutes les actions qui pourraient aider la France. D'ailleurs, la montée des mouvements nationalistes et l'augmentation exponentielle de leurs adeptes montrent bien que de plus en plus de Français ont envie et besoin de retrouver une identité patriotique forte. Alors même si cette tendance à l'expatriation est en vogue en ce moment, la majorité des Français voudraient rester en France et vivre sereinement. Mais pour ce faire, il faut trouver des solutions. Et pour trouver ces solutions, il faut pouvoir parler de tout librement, sans peur d'être jugé. Et c'est exactement ce que je veux essayer d'amener avec mes vidéos.